Shavua Tov, Parashat est mort. La parasha de cette semaine, il y a 3 grands points dans la parasha. Premier point de la parasha, on va parler des Kohanim, les korbanot qui doivent amener au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'eux, ils font jusqu'où ils ont le droit d'entrer. Les Israël, jusqu'où ils ont le droit d'entrer. La suite de la paracha, on va parler des Chagim, des fêtes. Et dernier point de la paracha, c'est de celui-là qui était le fils d'une mère juive et d'un père goy. Et sa fin malheureuse, qu'il s'est énervé et qui en fin de compte il a maudit Akadosh Baruch Hu, Rahman et Tzlan, jusqu'à qu'il arrivait, donc on a dû le lapider. Quel est le rapport entre les 3 points de la paracha? La Gemara raconte, il y avait une fois un goy qui a vu la grandeur du Kohen Gadol. Il a vu les beaux habits du Kohen Gadol. Alors, il s'est dit, moi aussi j'ai envie de devenir un Kohen Gadol. Et il est parti chez Shammai. Il a dit à Shammai, je veux me convertir car j'ai envie de devenir le Kohen Gadol. Shammai, il s'est énervé, il a pris sa canne, dégage. Il va chez Hillel, il lui a dit voilà, cher Rav, je veux devenir le Kohen Gadol, donc c'est possible de me convertir. Il a converti. Et le gars, il lui dit, hey, je suis Kohen Gadol. Il lui dit, attends, on ne peut pas devenir un Kohen Gadol si tu ne connais pas la halachot. Vas-y, apprends la halachot. Il va apprendre la halachot. Et au fur et à mesure qu'il apprend la halachot, il arrive à un passouk, Be'azar Akarev Yumat. Un étranger qui va rentrer au Beth Amikdash, un étranger qui veut dire qu'il n'est pas un Kohen, qu'il soit Israël, soit Lévi, Yumat. Il court tout de suite chez Hillel. Il dit Hillel, mais c'est quoi ce passouk? Il y a écrit Be'azar Akarev Yumat. Et donc moi, je suis pas un Kohen, je suis Israël aujourd'hui. Je suis devenu un juif normal, je ne suis pas un Kohen. Donc interdit. Et alors il lui dit, le goy il dit à Hillel, si David Amelech il a envie de devenir Kohen Gadol, il peut? Je ne sais pas du tout, pas possible. Mais David Amelech, pas possible. Alors là le goy il dit, si déjà David Amelech, qui était juif de naissance, il ne peut pas devenir Kohen Gadol. Alors moi qui ai un converti, c'est sûr que je ne pourrais pas devenir un Kohen Gadol. Et là, il dit, merci à Hillel, que grâce à ta anava, ta modestie, tu m'as fait rentrer dans le judaïsme, bien que mon idée était de rentrer spécialement pour Kohen Gadol. Mais en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé et j'ai compris la grandeur du peuple juif. Il faut bien comprendre que si Hillel, il a converti, et qui voulait une chose pareille, c'est que cette personne en vérité n'était pas du tout capable d'un côté de devenir Kohen Gadol par rapport à la halakha, mais en vérité elle était réellement capable par rapport à ce qu'elle était elle-même. Ça veut dire que c'était un goy extrêmement important, quelqu'un qui dans sa nature était quelqu'un de grand, qui pouvait devenir un Kohen Gadol. Mais quand Hillel lui a dit tu ne peux pas devenir un Kohen Gadol, alors il a réalisé qu'il y a des frontières. Et des frontières à ne pas passer. Il y a Israël, il y a Lévi, il y a Kohen, c'est 3 sortes de frontières. La Torah en vérité, dans cette paracha, ce qu'elle nous a appris, c'est les limites. La limite du Kohen, la limite du Israël, la limite du Lévi. La limite qu'il va avoir avec les Chagim. La limite qu'il va avoir avec celui-là, le dernier qu'on a raconté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une mère qui était une mère juive. Et la Torah, elle donne une partie de la terre en Israël d'après la tribu qu'on appartient.
On appartient à partir d'une tribu, à partir du père. On est en fonction, si le père il était de Shevet, d'une tribu de Réhouven, on fait partie de Réhouven. Lui, son problème il était quelle terre il allait avoir. Parce que son père était Goy, et donc il n'a pas de quelle tribu où il va être. Alors, il y a eu un problème, il n'a pas attendu la réponse, il s'est énervé. Il n'a pas compris qu'il y a des limites, il y a une réponse, il faut attendre. Les Chagim, c'est exactement ce qui se passe. Shabbat, c'est exactement ce qui se passe. Il y a une frontière de temps. Une fois, il y avait le Rogotschover qui était avec sa montre, il prenait sa montre, il la tenait, et il regardait comme ça les secondes, il a crié « Zéou, ça y est !» Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il y a une seconde, celui qui transgressait Shabbat, il était réel ce qu'il a, lapidé. Une seconde après, c'est permis. Une seconde avant, on peut manger du Hametz. Une seconde après, on ne peut plus en manger. C'est fini. Ça veut dire que chacun dans sa vie doit connaître qu'il y a des frontières, il y a des limites. Et la Torah, elle te dit, Va'avdil atrem min ha'amim liot li. Et si vous allez connaître vos limites, vos séparations, la Havdalah, la séparation, vous allez faire une séparation entre vous et les autres peuples, entre vous dans les 6 jours de la semaine et le 7e, entre les fêtes, entre ce qui est interdit et ce qui est permis. Alors moi aussi, je veux faire cette séparation entre vous et les peuples pour vous sauver des peuples. Va'avdil etrem min ha'amim liot li. Mais si vous n'allez pas connaître les limites et frontières, alors moi aussi je ne ferai pas cette séparation. Et là, je vous laisserai dans la main de vos ennemis. Il ne reste qu'à prier à Hachem qui nous donne des forces. Et qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, à connaître nos séparations, à connaître nos limites, et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Kol Tov Shabbat.